Non, mais sincèrement, si aujourd'hui on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, ce site-là, tu l'as fait pour le faire ou tu l'as fait pour avoir des résultats? Parce qu'après, justement, c'est à cause de ce genre de site que les gens ils disent que oui, le dropshipping ne marche pas, le dropshipping c'était avant. Mais justement, si tu fais ce genre de site-là, c'est normal que ça marche pas. Moi, je me désengage de ce site. Je n'ai jamais appris aux gens de faire des sites comme ça. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'analyse de plusieurs sites de mes abonnés. J'avais demandé récemment sur Instagram de m'envoyer vos différents sites. Donc, il y a pas mal de personnes qui l'ont fait. J'ai sélectionné plusieurs sites pour cette vidéo afin qu'on voit exactement s'ils sont bons ou pas bons, quelles sont les erreurs à faire ou s'il y a des bonnes choses sur lesquelles vous pouvez prendre exemple. Dans cette vidéo, je serai assez exigeant, d'accord? Donc voilà, les personnes qui m'ont donné leurs sites, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas votre ennemi, je ne suis pas contre vous. L'idée justement, c'est d'être sévère et de vous donner tous les points qui ne vont pas pour que chacune des personnes qui voient cette vidéo ensuite puisse se corriger et éviter de dépenser de l'argent inutilement sur des sites qui ne sont pas viables pour la vente. Comme d'habitude pour cette vidéo, je fais un concours, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à être abonné. Et je sélectionnerai une personne parmi mes abonnés pour offrir une boutique de qualité cette fois-ci. Et concernant mon précédent concours, je vais donner le résultat en fin de cette vidéo. C'est parti pour la vidéo. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que d'abord, je vais vous montrer la page d'accueil et ensuite, je vais vous montrer la page produit. Maintenant, on peut passer au premier site. Donc, il s'appelle Fleets. Donc, ça vend un produit pour les chiens. Donc, je pense que c'est plus au niveau des poils. Donc, déjà, si on vient ici au niveau du header, donc là, tu mets en place une offre de printemps. Donc, c'est bien. Mais pourquoi là tu mets pendant 24 heures? Ne mets pas ça. Donc là, tu es sur une offre de printemps, ça ne sert à rien de mettre de l'urgence encore sur le fait que ça soit pendant 24 heures. Donc là, par exemple, tu peux remplacer offre de printemps moins 50% plus livraison offerte par exemple. Donc enlève le pendant 24 heures parce qu'il n'y a personne qui va croire à ça. Ensuite, regardez le logo ici. Je vous déconseille d'avoir un logo comme ça où il y a une sorte d'animation. Ça fait que ralentir davantage le site. Et dans tous les cas, ça n'apporte pas une réelle plus-value sur votre site. Donc ne mettez pas de logo avec une animation. Le logo en soi, il est bien, mais ne faites surtout pas ça. Après là, il faut faire attention aux fautes d'orthographe. Donc il y a accueil, il y a 2 LE, il faut être vigilant. Ça, c'est le premier point. Au niveau de la bannière, c'est plutôt bien. Après, l'image, elle n'est pas super quali. Ça serait bien d'avoir quelque chose de plus quali, mais dans l'intention, c'est bien. Prenez soin de la santé et du bien-être de votre chien. Donc ça, c'est bien. Découvrir, ok. Donc là, offre de printemps, moins 50% pendant 24 heures. Comme j'ai dit, il faudra enlever le 24 heures. Qui sommes-nous? Donc Fleets est une entreprise spécialisée dans les accessoires. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Ne laissez pas que votre chien souffre en silence. Ok. Les nœuds et enchevêtrements peuvent causer de graves problèmes de santé chez les animaux. Après, encore une fois, ici l'image elle n'est pas incroyable. Elle n'est pas super quali aussi. Donc tu pourrais améliorer ça, faut faire attention. Donc là, ici, tu as mis des logos de presse. Je te déconseille de mettre ça si c'est faux. Et donc je sais que c'est faux. Je t'invite à ne pas mettre ça. Normalement, si vous mettez en place des logos comme ça, il faut que, par exemple, si je clique sur Forbes, je puisse aller directement sur l'article où ça parle de votre produit. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Encore une fois, ça ne porte pas une plus-value. Les gens, ils savent que ce n'est pas vrai. Donc, je t'invite à enlever ça tout de suite. Ce que disent les vétérinaires avec un S, s'il te plaît. Élimine les nœuds et les enchevêtrements. Ça serait bien d'avoir un mot un petit peu plus simple pour que ce soit plus clair pour les personnes. Il y a un petit peu trop de texte par rapport à ta page d'accueil. Il faut essayer de faire au plus simple. Là, tu as ça, c'est bien. Ça aussi. Ça, faudrait l'enlever. Ce que disent les vétérinaires, ça c'est bien. Les avantages, tu les remettras sur ta fiche produit, encore une fois. Là, il faudrait enlever les smileys. Ne mets pas de smiley sur ta page d'accueil. Pour moi, ça fait déjà beaucoup de contenu sur ta page d'accueil. Donc, je t'invite à enlever un petit peu tout ça. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur ce site, le site, il paraît un petit peu lent. Ça a pris un petit peu de temps à charger, d'accord? Parce que justement, tu as trop de contenu. Tu as pas mal de gifts et tout que tu pourrais largement supprimer. Donc, cette partie-là, tu pourrais l'enlever aussi. Ensuite, ici, tu as la newsletter. Donc, inscrivez-vous. Donc, EZ. Ici encore EZ, obtenez EZ. Les clients, ils peuvent voir que par exemple, vous avez un bon site, un bon produit, mais s'ils voient qu'il y a des fautes d'orthographe, ça peut être éliminatoire. Donc, c'est dommage d'avoir des fautes comme ça. Il faut vraiment faire attention et éviter ce genre de choses. Après la newsletter, donc tu as encore ajouté un texte. Donc là, je t'invite à l'enlever. Après la newsletter, reste sur ça parce que là, ça fait déjà beaucoup trop de texte. Les clients, ils vont lire beaucoup trop de choses. En sachant qu'on n'est même pas encore arrivé sur ta page produit, ça fait beaucoup trop de contenu pour ta page d'accueil. Reste sobre, reste simple. Évite les fautes d'orthographe, évite de rajouter beaucoup trop de contenu. Là, l'idée, c'est pas de lire un blog ou autre, mais c'est de faire au plus simple. Alors ici, tu as mis 3 points, ça tu peux le laisser. Livraison rapide, commande traitée dans les 48 heures, livraison dans les 12-17 jours. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas mettre livraison rapide, ok? Mais livraison sécurisée ou mets autre chose, mais ne mets pas livraison rapide si tu as des livraisons entre 12 et 17 jours. Après, au moins, tu as été honnête et tu l'as dit, comme ça, il n'y a pas de surprise, mais ne mets pas livraison rapide alors que tu as des livraisons entre 12 et 17 jours. Paiement 100% sécurisé, c'est bien. Après, là, ici, ne remets pas paiement 100% sécurisé. Essaye de mettre autre chose, comme tu as fait pour les autres. Donc, ne remets pas 2 fois paiement 100% sécurisé. Essaye de mettre autre chose. Ensuite, ici, tu as le footer. Donc là, il faut être vigilant. Accueil 2 LE, faut faire attention. Ici, tu as aide sans majuscule, il faut faire attention. Les titres ici, moi, je te conseille de les enlever. Donc, menu, pied de page, légal, info, lettres. Dans tous les cas, on sait déjà que c'est le pied de page, tu peux l'enlever. Ici, tu as écrit accueil d'une manière et accueil de l'autre manière. Dans tous les cas, ici, tu n'as pas besoin d'avoir 2 boutons accueil, donc il faut être vigilant par rapport à tout ça. Ici, tu as mis pas mal de logos au niveau des moyens de paiement, je te conseille de les enlever. Ça, c'était plus en 2017-2018 qu'on faisait ça. Donc, enlève-moi ça et ça fera beaucoup plus professionnel.
Maintenant, on se retrouve sur la page produit. Donc, brosse anti-poil, ça OK, 17,90 €. 206 avis, donc ça OK. Au niveau des images produits, tu pourrais faire un petit peu mieux. Donc, essayer de trouver des images un petit peu plus pertinentes. Ça, je pense que c'est des images directement depuis AliExpress. Les images avec fond blanc, je déconseille. Donc, essaye de trouver de meilleures images. Donc là, au niveau de l'offre, si je comprends bien, là, tu en as deux pour 17,90 €. Mais après, quand je mets à l'unité, donc Blue, ça reste 17,90 € et 17,90 €. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une erreur. Mais il faudrait essayer de revoir ton offre. Numéro 1 en France, noté 4,9 par nos clients, etc. Tout ça, il faudrait l'enlever. Les seules choses que tu pourrais laisser ici, ça serait paiement 100% sécurisé, garantie de remboursement de 30 jours et livraison gratuite. Ça, tu peux le laisser, mais noté 4,9, numéro 1 en France alors que c'est un site qu'on ne connaît pas, ne le mets pas. Donc ici, ajouter au panier, acheter avec PayPal. Ici, je te conseille d'enlever le bouton acheter avec PayPal. Ok, reste uniquement sur le bouton ajouter au panier. Ou parfois, vous avez des sites où il y a ajouter au panier ou acheter maintenant ici. Je conseille de laisser un seul site pour passer au checkout. Donc de laisser uniquement le ajouter au panier juste ici. Là ici, bien évidemment, cette image où tu mets les différents moyens de paiement, je t'invite à les enlever. En 2023, ça passe plus. Maintenant, au niveau de ta fiche produit, êtes-vous en difficulté pour démêler le pelage de votre chien? Ok, donc c'est pas mal. Là, encore une fois, il faut mettre une majuscule. Enchevêtrement, il faudrait essayer de mettre quelque chose d'autre. Un synonyme, par exemple. Donc là, on ne sait pas pourquoi tu mets pas de majuscule à chaque fois. Convient à tous les types de poils. Ta fiche produit, elle est pas mal. Mais ouais, il y a pas mal de fautes de syntaxe. Et aussi, tu mets pas de majuscule. Mais sinon, dans le fond, au niveau de ta fiche produit, tu as compris ce que tu devais faire. Et par contre, sur la forme, il va vraiment falloir améliorer ça. Ici, enlève les smileys. Ok, ça fait pas professionnel. Donc, je t'invite vraiment à enlever les smileys. Là, tu as bien fait de mettre une garantie en bas de ta fiche produit. Comme ça va rassurer les clients. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, là, en bas de ta fiche produit, là, tu as encore mis du texte. Donc pourquoi? Pourquoi, par exemple, là, on n'a pas accès à tes avis? Ça fait beaucoup trop de texte, que ce soit sur ta page d'accueil ou sur ta page produit. Donc voilà, comme j'ai dit, l'idée, c'est pas de lire un blog, c'est de faire simple. Normalement, les personnes qui sont arrivées sur ton site, ils ont déjà vu ta créative si tu fais de la publicité sur Facebook ou TikTok. Donc ils n'ont pas besoin derrière de relire un blog. Tu as juste besoin de mettre en avant de bons arguments de marketing et pousser à la vente. Donc là, tout ça, tu vas enlever. Les avantages, ce que disent les vétérinaires, tu l'as déjà mis sur la page d'accueil, ça, tu vas l'enlever sur la page produit. Tout ça, tu vas l'enlever. Ça, franchement, je vous invite à l'enlever. Ici, la partie FAQ, je te conseillerais de faire une page dédiée directement. En gros, la partie des avis, moi, je t'invite à la mettre directement en bas de la fiche produit. D'accord? Il ne faudrait pas qu'il y ait un grand espace entre la fin de ta page produit et les avis. Donc là, tu as 217 avis, donc ça, c'est bien. Après, là, sur ce site, les avis ne sont pas incroyables. Donc, super article, merci à vous. Là, on voit que tu as importé des avis directement depuis AliExpress. Mais après, en principe, tu dois les modifier. Parce que ça, ce n'est pas des avis qui vont convaincre les clients. Donc, évite ce type d'avis. Enlève les dates aussi, ça serait bien. Essaye de mettre des vrais prénoms pour que ça paraisse crédible. Donc, en mettant des avis quand même sérieux. Après, ce qui est bien, c'est que tu as mis des images. Donc, ça, c'est bien. Mais là, par exemple, acheteur, SA. Donc, vraiment, il faut enlever tout ça parce que ça ne fait pas professionnel. Concernant ce premier site, dans le fond, c'est pas mal. Mais sur la forme, il y a énormément de choses à revoir. Donc, tout ce que je viens d'expliquer à l'instant. Maintenant, on va passer au deuxième site. Le site, déjà, le nom de domaine, c'est voltsband.shop. Je ne vous invite pas à avoir des noms de domaine .shop, .magasin, etc. Je vous invite à avoir des noms de domaine du type .fr, .com ou ., en fonction du pays où vous vendez. Par exemple, si vous êtes en Allemagne, vous allez mettre .de. D'accord? Donc là, déjà, .shop, je vous invite pas à faire ça parce que ça ne fait pas forcément professionnel. Donc là, au niveau du header, donc déjà, tu as deux headers. Tu as la partie bienvenue et tu as la partie mise en avant d'une offre promotionnelle. Je t'invite à ne pas avoir deux headers ici. Donc, tu enlèverais le bienvenu. On peut s'en passer, il n'y a pas besoin. Tu laisserais juste obtenir une remise de 15% sur votre commande. Donc, ça, OK. Après, au niveau du logo, tu pourrais faire beaucoup mieux, je pense. Sur Canva, tu peux trouver largement de quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi tu mets un logo avec des couleurs orange et des couleurs jaunes. Je ne vois pas l'intérêt ou la pertinence par rapport à ton produit. Si tu vends un bracelet de chargeur, je ne vois pas la pertinence de mettre ces couleurs-là. Donc, essaye de revoir ton logo directement depuis Canva. Donc là, au niveau de la page d'accueil, tu as mis en place un branding. L'image, elle est quali, donc c'est bien. Donc là, après, juste en regardant ton image, on ne sait pas exactement quel produit tu vends. Donc là, bien évidemment, c'est ce produit-là, c'est le bracelet. Mais ça serait bien de plus le mettre en avant via une autre image. L'image, elle est de qualité, sauf qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu vends. Donc, je t'invite à mettre une image qui met plus en avant donc ton produit. Et je t'invite à mettre en 2-3 lignes le meilleur avantage concurrentiel concernant ton produit. Comme ça, tu auras ton image plus ton meilleur avantage concurrentiel et comme ça va rester dans la tête de tes clients. Enlève-moi ce pavé-là et fais au plus simple. La collection en vedette, donc ça, il faudrait que tu l'enlèves. Donc là, tu as utilisé le thème Sense. Donc le thème Sense, automatiquement, il te laisse la collection en vedette ici. Là, cette partie-là, tu vas la supprimer, je t'inviterai à l'enlever. À la mode, pratique et commode. Notre bracelet chargeur est à la fois pratique et à la mode. Au niveau du texte, c'est plutôt bien. Après, l'image, franchement, elle n'est pas incroyable non plus. Tu pourrais trouver une image beaucoup plus pertinente. Là, par exemple, tu vas reprendre cette image, donc ici, et tu vas la mettre ici. Mais par contre, la première image, il faut vraiment que tu mettes en avant correctement ton produit. Donc ça, OK. S'abonner à nos mails, regarder notre liste de diffusion. Donc ça, c'est comme j'ai déjà montré sur la formation gratuite. Donc ici, donc, il y a le menu, notre boutique, notre promesse.
Là, n'oublie pas de mettre majuscule. Ici, en bas, il faudrait que tu supprimes commerce électronique propulsé par Shopify. Ça, soyez bien vigilant à chaque fois d'enlever cette partie-là parce que ça ne fait pas forcément professionnel. La page produit ici est écrit Diakité 1030. Je t'invite à enlever ça dès que possible. Après, ici, le nom de ton produit, c'est Voltband, donc c'est le nom de ta marque. Je t'inviterai à mettre le nom réel du produit plus Voltband si tu veux. Donc, mets le nom de ton produit, un bracelet qui permet de charger. Mets le vrai nom du produit plus Voltband si tu souhaites. Donc 19,95 €, ok. Frais de port gratuit. Donc là, ici, tu as mis 17 avis, je t'invite à en mettre plus. Après, je ne sais pas pourquoi les étoiles, tu les as mis de cette couleur. Looks, automatiquement, ils mettent en place des étoiles jaunes. Donc toi, pourquoi tu as mis en place des étoiles grises? Ça, je ne sais pas. Après, 17 avis, bien évidemment, c'est pas suffisant. Moi, je conseille d'avoir au moins une centaine d'avis. Ça serait plutôt intéressant. Donc là, les couleurs noir, marron et blanc. Donc ça, ok. Android, iPhone, type C. C'est quoi type C? Taille 20 cm, 22,5. Ok. Ajouter au panier, ça c'est bon. Acheter avec GPay, ça tu l'enlèves. Plus de moyens de paiement, tu vas l'enlever aussi. Je te conseille d'avoir un seul bouton qui pourra rediriger sur le checkout. Après, les images que tu as par rapport à ce produit, elles ne sont pas extraordinaires, hein. Ça, je pense que c'est des images qui viennent tout droit de AliExpress. Après, même sur AliExpress, parfois tu peux trouver des meilleures images. Donc là, la fiche produit aussi, elle n'est pas extraordinaire. Donc ouais, la fiche produit, elle est à revoir. Au niveau des images, c'est pas bon. T'as pas mis de titre. Le deuxième paragraphe, pour moi, il est un petit peu trop fourni. Donc essaye de synthétiser là ce que tu as mis. S'abonner à nos emails, ça, faut que tu l'enlèves cette partie-là. Au niveau de la page d'accueil, c'est bon. Mais sur la page produit, enlève cette partie. Au niveau des avis, donc tu as mis 17 avis. Là, les images, elles sont de mauvaise qualité. Elles sont floues. Donc ouais, vraiment sur ton site, toute la partie image, que ce soit sur la page produit, sur la page d'accueil ou même au niveau de tes avis, bah, les images, elles sont floues en fait. Ça veut dire que ça ne fait pas professionnel. Par exemple, ici, produit Jarika B comme sur la photo. Donc, j'ai pas compris. Semble très cool, je suis satisfait de l'achat. Tous les avis comme ça, en fait, il faut éviter. Lorsque vous mettez vos premiers avis, par exemple les 10-15 premiers avis, il faut vraiment des avis qui parlent directement du produit. Par exemple, là, il met semble très cool, je suis satisfait de l'achat. Par exemple, ce type d'avis, vous pouvez les mettre pour tous les produits du monde. Mais par exemple, les 10-15 premiers avis, il faudrait que vous ayez des avis que vous ne pouvez pas mettre sur d'autres produits. D'accord? Par exemple, cet avis-là, on parle directement du produit. Ça veut dire que chacun de vos avis que vous mettez en place, surtout les 10-15 premiers avis, parlez directement du produit. Ne mettez pas des avis génériques qui puissent passer avec tous les produits. Que tu vendes une chaise, que tu vendes des chaussures ou autre, dans tous les cas, tu peux mettre semble très cool, je suis satisfait de cet achat. Il ne faut pas justement ce type d'avis. Même que la description, expédition très rapide reçue dans les 6 jours. Pareil, il ne faut pas ce genre d'avis. Voilà concernant ce deuxième site, donc il y a pas mal de choses à revoir, surtout au niveau des images, au niveau de la forme aussi, la fiche produit elle n'est pas complète, les avis non plus, il n'y a que 17 avis, c'est pas suffisant. Donc voilà, il y a tous ces points à améliorer, soyez vigilants à ne pas faire de même. Bon, on va passer au troisième site. J'espère que pour l'instant, je n'ai pas été trop méchant. Comme j'ai expliqué en début de vidéo, l'idée c'est vraiment d'apprendre. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur toutes les erreurs, comme ça vous pourrez éviter de faire de même sur vos prochains sites. Au niveau du troisième site, donc il s'appelle villar.fr, donc ça ok. Au niveau du header, donc là il y a livraison gratuite. Ça serait bien pour le coup de mettre offre de printemps, livraison gratuite, d'accord? Et pas juste laisser livraison gratuite comme ça. Là, au niveau du logo, c'est Villar Training. Donc, tu as mis un logo d'une personne musclée. Moi, en général, je vous conseille d'avoir un logo assez générique. Comme ça vous évite qu'à chaque fois que vous allez tester un nouveau produit, de perdre du temps de à chaque fois refaire un logo. Parce que si demain tu veux vendre un autre produit, il va falloir que tu crées encore un nouveau logo. Là, ce qui est bien, c'est que tu as un nom de domaine qui est générique. Ça veut dire que Villar, tu peux vendre tous les produits que tu veux. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un nom de domaine générique. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Mais aussi d'avoir un logo générique. Comme ça vous évite à chaque fois de reprendre sur un nouveau logo. Donc là, il vend un pistolet de massage. Je ne comprends pas forcément pourquoi c'est une fillette en arrière-plan. Parce que comme tu as mis sur ton logo, on est plus sur le fait d'avoir un homme, par exemple, qui va à la salle de sport, qui souhaite récupérer grâce à ce pistolet de massage. Donc, je ne vois pas la pertinence de l'image d'avoir une fillette qui présente ce produit. Donc là, essaye plus justement d'avoir un homme qui est musclé et qui va après la salle utiliser ton produit. Donc là, au niveau du titre, soulage immédiatement les douleurs musculaires. Ça serait mieux de mettre les, mais au niveau du titre, c'est bien. Offrez à votre corps la récupération qu'il mérite avec notre pistolet de massage musculaire. Donc ça, c'est bien. Ici, tu as mis Air Laxo. Ok. Ici, au niveau du nom du site, il est différent de ce que tu as mis précédemment. Donc là, je t'invite à modifier ici le nom du site. Donc là, au niveau du titre du produit, c'est bon. Le prix, donc 84,99 €. Je ne sais pas exactement tu payes combien au niveau du prix fournisseur. Après, si ça fait partie de tes premiers produits, je ne te conseille pas de te lancer sur des produits qui sont aussi chers. En général, lorsque vous débutez, je vous conseille de vous lancer sur des produits entre 20 et 50 €, d'accord? Parce que forcément, plus votre produit est cher et plus vous allez devoir convaincre les clients d'acheter un produit. Et quand vous débutez, c'est normal que vous ne soyez pas un expert en marketing et en copywriting. Donc, je vous invite à vous lancer plus sur des produits entre 20 et 50 €. Ici, le taxe incluse, il faudrait que tu l'enlèves. Le plug type, ici, je t'invite à l'enlever. C'est la prise avec laquelle on va brancher le produit. Tu n'as pas besoin de préciser que c'est UE. Si tu vends en France, dans tous les cas, par défaut, tu vas mettre une prise, bien évidemment, européenne. Donc ça, tu peux l'enlever directement.
il n'y a pas besoin de le mettre comme option. Donc la quantité, ça c'est bon. Ajouter au panier, acheter maintenant, comme j'ai précisé. Laissez uniquement le bouton ajouter au panier, d'accord? Ne laissez pas deux boutons parce que ça peut porter à confusion. Restez uniquement sur le bouton ajouter au panier. Donc là, newsletter, c'est bon. Propulsé par Shopify, comme d'habitude, il faut l'enlever. Après, bizarrement, sur ton site, ici, il n'y a aucune mention légale, aucune condition générale de vente, il n'y a rien de tout ça. Je ne sais pas dans quel objectif tu as créé ton site, s'il a été terminé ou pas, mais je t'invite bien évidemment à avoir tes mentions légales, à avoir tes conditions générales de vente. Tu peux mettre ça en place très facilement. Tu tapes conditions générales de vente Shopify et tu auras accès à tout ça. Et tu peux même demander à ChatGPT de te mettre tout ça en place. Donc, je t'invite bien évidemment à avoir les conditions générales avant de mettre en place ton site. Là, tu as 19 avis. Encore une fois, je vous conseille d'avoir plusieurs centaines d'avis. C'est le mieux. Donc là, au niveau de l'image produit, bon, ça passe. Là, enlevez le acheter maintenant. Au niveau de ta fiche produit, ça a l'air pas mal. Après, ça serait bien de varier aussi les photos parce que bon, là, tu as déjà mis cette photo-là en fond blanc. Ça serait bien de changer de photo pour pas avoir à chaque fois la même. Là, ton titre, il est pas mal imposant. Ça serait bien d'avoir un titre, par exemple, qui s'arrêterait là. D'avoir entre 2 et 3 lignes pour un titre de paragraphe que tu mets sur ta fiche produit. Comme tu as fait ici. La fiche produit, c'est plutôt bien. Juste là, réduis un peu le titre. Au niveau de la taille du texte, c'est bien. Moi, je vous conseille de faire des fiches produits avec cette taille de texte, c'est bien. Là, tu as une image qui est en anglais alors que tu vends en France. Je t'invite à être vigilant par rapport à ça. Donc, soit tu traduis ou soit tu vas trouver une nouvelle image tout simplement. Là, à nouveau, ton texte, il est beaucoup trop important. Essaye de le réduire en 2 ou 3 lignes. Et là, le texte, c'est bien. Après, comme je l'ai expliqué précédemment, je te conseille d'avoir plusieurs centaines d'avis. Après, là, les avis sont en anglais, donc on ne sait pas pourquoi. Les images, c'est bien, mais je t'invite à supprimer donc, les avis en anglais et bien évidemment mettre des avis en français et aussi de supprimer les dates ici et de varier aussi les étoiles. Bien évidemment, on ne va pas mettre que des 5 étoiles. Essaye de varier entre des... Globalement, ça serait ça par rapport à ton site. Ce site-là, il y a pas mal d'erreurs, donc je t'invite bien évidemment à corriger ces erreurs avant de vendre parce qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas et je vous invite à être vigilant, à bien respecter les points que je viens de mentionner pour ce site. Maintenant, on va passer au quatrième site. Bon, sur ce site-là, il y a du français, il y a de l'anglais. Je ne sais pas c'est dans quel objectif, je ne sais pas sur quel marché il veut vendre ça. Peut-être un marché inexploité qu'on ne connaît pas encore. Mais bien évidemment, il faut être vigilant par rapport à ça, d'accord? Il y a le header ici qui est en anglais. Il y a les points ici qui sont en français. Et il y a même le reste du texte qui est en français aussi. Et avec une monnaie en dollars. Donc, je ne sais pas exactement sur quel marché tu vends, mais il faut faire attention. Donc là, ici, Summer Sales, the project is 25 off only for the next weekend. Bon, ça, on va dire OK. Au niveau du logo, ça serait bien de l'agrandir parce qu'on ne comprend pas forcément. Après, j'aime pas trop l'écriture de ton logo. C'est important d'avoir un logo où justement vous avez une identité de marque et qu'on puisse très clairement l'identifier. Là, j'essaye de lire. Je vois quoi? Je vois Brushy, Pause. Ça serait bien d'augmenter la taille de police ou sinon carrément la changer parce que j'aime pas trop la taille de police et je vois pas forcément quel est l'objectif. Donc là, il y a de l'anglais sur un site en français. Après, je ne sais pas si tu as utilisé une application de traduction, mais je ne vous invite pas à faire ça, d'accord? Si vous avez un site que vous vendez sur le marché français, vous faites un site pour celui-ci. Si vous avez un site que vous voulez vendre sur le marché anglais, ben vous faites un site pour le marché anglais, d'accord? Essayez pas d'avoir des applications de traduction pour faire un seul site pour le monde entier. Je vous déconseille. Là, au niveau de la bannière, en principe, c'est pas mal. Là, le Buy Now, je ne conseille pas forcément, d'accord? Donc, juste enlever le Buy Now parce que l'objectif de la page d'accueil, c'est pas que les gens cliquent sur le Buy Now tout de suite, c'est qu'ils puissent justement descendre pour regarder le reste de ce que tu as mis en place. Donc là, tu as appelé ton produit Brushy Paw, ça serait bien de mettre le vrai nom du produit. Donc là, le nom du produit, c'est quoi? C'est brosse pour chat, par exemple. Après, tu peux mettre par exemple brosse pour chat, Brushy Paw, par exemple. Et parfois, c'est bien aussi de mettre le vrai nom du produit. Avec ce genre de produit, ça serait bien de mettre en place plusieurs offres. Par exemple, au niveau de l'offre, tu as mis à l'unité à 24,99 €. Tu pourrais mettre par exemple les deux à 39 $. Et tu serais largement rentable et ça serait une meilleure offre. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Donc là, j'étais au panier, OK. OK, donc là, tes images, elles sont bien. Le texte, il est bien aussi, c'est correct aussi. Après là, tu as fait 3 paragraphes au niveau de la page d'accueil. Moi, je te conseillerais plus d'en avoir que 2. Donc tu gardes ce paragraphe, tu gardes celui-là et celui-là, tu l'enlèves. Parce que comme j'ai dit sur la page d'accueil, il ne faut pas que vous ayez trop de texte. Ce n'est pas forcément l'objectif. Et dans tous les cas, les personnes ensuite, elles vont acheter sur la page produit. Donc, n'ayez pas trop de texte. 2 grandes parties sur la page d'accueil, c'est bien. La structure en soi de sa page d'accueil, elle est bien. Donc là, vous avez le header, vous mettez en place l'offre. Vous avez le logo. Là, vous avez l'aspect navigation. Vous avez une bannière ici avec du texte. Juste, vous enlevez le Buy Now ici. Là, vous mettez votre produit, c'est bien. Ici, vous mettez un premier paragraphe avec une image concernant votre produit. Deuxième paragraphe et vous vous arrêtez là, d'accord? N'en mettez pas encore un troisième, ça fait beaucoup trop de lecture. Et là, tu peux passer directement à ça. Donc là, au niveau du footer, au niveau de notre mission, ça serait bien d'avoir vraiment 2-3 lignes. Parce que ta mission, ça doit être une seule chose. Ça ne doit pas être plein de choses. Notre mission est de fournir une brosse de haute qualité pour aider les propriétaires. Brosser régulièrement votre animal contribue à maintenir la brillance. Donc là, en fait, tu redonnes des arguments marketing pour notre mission.
Alors que notre mission, tu dois dire, bah justement, notre mission est de fournir une brosse de haute qualité pour aider les propriétaires des animaux de compagnie à prendre soin de leurs animaux. C'est tout. C'est ça notre mission. Donc, tu as bien fait de le mettre, mais reste vraiment uniquement sur ça. Ça, tu l'enlèves, c'est pas pertinent. Donc ici, Customer Support, tu vas le mettre en français. Email, tu enlèveras le E accent aigu. Ici, tu enlèveras bien évidemment commercialisé par Shopify. Après, ici, tu as mis en place des politiques de remboursement, confidentialité, etc. C'est très bien. Sauf que quand je clique dessus, ça marche pas. Donc, il ne faut pas les mettre juste pour le loisir, mais il faut les mettre pour qu'on puisse avoir accès à ça et voir exactement qu'est-ce qui est dit à ce niveau-là. Au niveau de la fiche produit, comme je te dis, ne laisse pas ce nom-là pour ton produit. Essaye de rajouter une meilleure offre concernant ton produit. Mais justement, sur la page produit, ce serait bien que tu montres un chat, par exemple, en action avec ce produit. Donc là, bien évidemment, tu as mis 3 avis, c'est insuffisant. Il en faudrait une centaine. Et là, par contre, la fiche produit, je ne comprends pas. Donc, tu as mis des caractéristiques, avantages, informations sur le produit. Moi, je ne vous conseille pas d'avoir une fiche produit comme ça. Comme j'ai déjà expliqué, il faut que vous ayez un titre, un texte, une image ou un gift. Et que vous fassiez ça 3 fois. D'accord? Vous avez 3 paragraphes. Là, il a mis en place 3 paragraphes, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que je demande. Et là, il parle uniquement des caractéristiques, mais il ne parle pas suffisamment donc, des bénéfices du client. Parce qu'il y a une différence entre les caractéristiques du produit, donc dire que par exemple la brosse elle mesure 4,5 etc. Plutôt que de mettre réellement donc, en avant les bénéfices du produit. Donc sur ça, il faut être vigilant. La fiche produit, là, tu dois vraiment l'améliorer et la mettre en place de façon différente. Tu as mis ici qu'il y avait 3 avis, mais bizarrement, je ne les vois pas. Donc là, déjà, tu n'as pas suffisamment d'avis et en plus, on ne les voit pas du tout. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc là, je vois que tu as essayé de mettre en place un packaging avec le nom de ton produit. Donc, je ne sais pas si les clients ils reçoivent vraiment le produit comme ça. Je suis sûr à 99% que non. Donc, tu n'es pas obligé de le mettre, d'accord? Ce n'est pas indispensable de le faire. Donc, je t'inviterai tout simplement à enlever ça en attendant, même si en soi, ce n'est pas très grave. Voilà concernant le 4e site, prenez vraiment en compte l'ensemble des choses que je viens de mentionner. On va passer au site suivant. Donc là, le site s'appelle salesi.com. Donc au niveau du nom de domaine, on est bon. Donc là, je pense que c'est un produit qui permet de bien dormir. Donc c'est quoi exactement le produit? Masque de sommeil Bluetooth. Bizarrement, c'est exactement ce produit-là. J'avais mis sur Instagram que j'allais peut-être tester ce produit-là en organique avec TikTok. Et là, je vois qu'il y a un de mes abonnés qui va essayer de me concurrencer sur ce produit-là. Bon, je pense que je vais être très sévère avec ce site-là. Livraison gratuite, bon là on est bon. Page d'accueil, qui sommes-nous, FAQ, contact, ok. Donc là, dormez en paix, notre masque de sommeil Bluetooth bloque la lumière et le bruit pour un sommeil profond et réparateur. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est que ton texte est plutôt bien. Mais si tu mets dormez en paix comme argument marketing, ça serait bien qu'il y ait le dormez en paix aussi en image. Ça veut dire que là, tu montres une personne justement qui n'a pas l'air de dormir en paix. Donc après, c'est pas forcément avec le bon produit, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, si tu mets en avant cet argument marketing, je t'invite à le mettre aussi en image, d'accord? Donc là, je t'inviterai à changer l'image. Elle est de qualité, mais montre justement une personne qui dort en paix. Là, les avis ici, ça n'a pas forcément d'utilité. Je t'inviterai à plus les mettre en bas de la page d'accueil, d'accord? Donc là, pareil, toujours au niveau du texte et de l'image. Donc là, tu mets améliorer votre bien-être mental et émotionnel, mais on voit une personne, on ne sait pas si elle a mal dormi, on ne sait pas si elle a mal au cou, etc. Donc on ne comprend pas. Donc la combinaison de son relaxant, etc. Donc l'image ne va pas avec tes arguments marketing. Mais en tout cas, ta partie texte, elle est bien, mais l'image ne correspond pas. Donc là, pareil, profitez d'un confort ultime, fabriqué à partir de matériaux doux et respirants. Notre masque de sommeil Bluetooth offre un confort. Pareil, cette fille-là, on ne sait pas si elle a bien dormi, elle a mal dormi. On sent qu'elle est peut-être mal à l'aise et dans tous les cas, on ne voit pas ton produit en action. Il faut être vigilant au niveau des images que vous sélectionnez, que ça corresponde bien aux arguments marketing que vous mettez en avant. Ajouter au panier, donc là, comme d'habitude, je vous invite à enlever le acheter avec PayPal, d'accord? Laissez juste le bouton ajouter au panier pour ne pas porter à confusion. Donc là, il a mis une FAQ, comment fonctionne le masque? Ok, donc ça c'est plutôt bien. Donc là il y a un blog qui a été mis en place. Est-ce que c'est un vrai blog ou pas? Oui, c'est un vrai blog. Le site il l'a fait quand? Ok. C'est bien, ça c'est bien. S'abonner par email. Salez-y le logo, le légal. Donc là il y a les conditions générales. Ok, info, qui sommes-nous? Qui sommes-nous avec un S? Faire attention aux fautes d'orthographe. Notre mission, fournir des produits innovants et de haute qualité qui aident à améliorer la qualité du sommeil. Là, c'est bien notre mission. Les logos ici, je t'invite à les enlever, c'est pas nécessaire. Globalement, en fait, la structure de ta page d'accueil, elle est bien. Ta page d'accueil, elle est bien structurée. Juste comme j'ai dit, les avis, je les mettrai pas ici, je les mettrai en bas. Et juste au niveau des images, donc je changerai tes images parce qu'elles ne correspondent pas aux arguments marketing. Et là, ça serait bien aussi de ne pas avoir une image avec un fond blanc, de montrer justement ton produit en action avec une personne qui l'utilise directement. D'accord? La FAQ, c'est bien. Blog, c'est bien. Globalement, la page d'accueil, elle est bien. On va aller sur ta page produit. Masque de sommeil Bluetooth, ok. Donc là, au niveau de l'image produit, je t'invite à la changer. Parce que là, on est sur une image AliExpress avec un fond blanc, etc. Même là, voilà, tu as mis 2 images.
Je t'inviterai à améliorer tes images et à montrer d'autres choses. Là, d'ici d'enlever le taxe incluse, tu peux l'enlever. Enlever les boutons, ok. S'endormir paisiblement et rapidement n'a jamais été aussi facile, donc ça c'est bien. Donc là, au niveau de ta fiche produit, c'est bien. Voilà, par exemple, tu vois, c'était des images comme ça qu'il fallait mettre sur ta page d'accueil. Donc là, tu l'as mis sur la page produit, c'est bien aussi. Mais c'est des images de ce type qu'il fallait mettre sur sa page d'accueil. Donc là, franchement, ta fiche produit, elle est bien. Franchement, argument marketing, le copywriting et marketing, c'est bien géré. Donc, tu as mis un titre, un texte, un gift, un titre, un texte, une image, un titre, un texte, une image. Donc, c'est exactement comme ça que je vous invite à mettre en place votre fiche produit. Donc, lui, par contre, là, sa fiche produit, elle est très qualitative et ça respecte exactement ce que je mentionne. Donc, pour ça, bravo. Après, là, le seul point négatif au niveau de ta fiche produit, c'est les avis. Donc, ils ne sont pas disponibles. Il faudrait que tu mettes les avis, que tu télécharges l'application Loox par exemple et que tu mettes une centaine d'avis, les 15-20 premiers avis, que tu puisses montrer des images avec l'utilisation de ton produit dans la mesure du possible et que tu fasses voilà, des avis de qualité parce que là, tu n'as pas d'avis, ce n'est pas forcément quelque chose de cool. Donc là, au niveau de ta page produit, donc la fiche produit, elle est bien. Les images ici, c'est à améliorer, ok, de ne pas rester sur un fond blanc. Le titre, c'est bon. Globalement, pour moi, ce site-là, c'est le meilleur. Donc, il peut être encore amélioré. Pour moi, c'est celui qui a été le mieux présenté et qui a aussi fait le plus d'efforts. Après, bien évidemment, c'est pas parce que j'ai dit ça que vous êtes obligé d'être sur les mêmes couleurs, le même logo, etc. Parce que là, dans tous les cas, tout n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas d'avis. Il y a des fautes d'orthographe, encore une fois, et il y a des choses qui sont améliorables. Donc, ce site-là, franchement, je voulais être sévère, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà concernant cette vidéo, prenez vraiment en compte toutes les erreurs que j'ai mentionnées. L'objectif, c'est vraiment que vous évitez un maximum d'erreurs lorsque vous lancez votre premier site. C'est normal que lorsqu'on est débutant, on ne soit pas parfait et qu'on ne fasse pas tout juste. Sur l'ensemble des sites que j'ai mentionnés, il y a pas mal de choses à revoir. Donc les personnes concernées, je vous invite à faire ces modifications. Vous-même qui avez regardé cette vidéo, je vous invite à éviter ce type d'erreur pour éviter de perdre de l'argent bêtement avec un mauvais site. Maintenant, je vais révéler le gagnant du concours concernant ma précédente vidéo. On va passer au tirage au sort concernant la précédente vidéo. Donc c'était exactement cette vidéo. Donc il y a 2 gagnants, je vais mettre 3 suppléants et je vais confirmer. Voici les 2 gagnants, je vous invite à prendre contact avec moi directement depuis Instagram. Et si ces 2 personnes-là ne répondent pas d'ici une semaine, voici les suppléants potentiels. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo elle vous a plu, comme ça je pourrai remettre en place ce type de vidéo très prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et être abonné afin de participer au concours. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.